Tu veux passer de ça à ça? Alors regarde cette vidéo parce que je vais t'apprendre à retoucher tes photos d'une façon professionnelle et rapidement sur Lightroom. C'est parti. Salut à tous, c'est Yoni, je suis photographe et aujourd'hui je vais t'apprendre à retoucher tes photos sur Lightroom d'une façon professionnelle et rapidement et efficacement. Alors si t'es prêt, ouvre ton logiciel, prépare tes photos, c'est parti. Voici la première photo que j'ai choisi de retoucher. C'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'on voit que le modèle passe au-dessus de l'objectif, mais il y a un petit défaut, c'est qu'il n'est pas au milieu. Donc pour compenser ça, on va commencer à la recadrer. On va aller dans le style personnalisé dans le recadrage et on va venir le mettre au milieu. Là, normalement, notre modèle est au milieu. Parfait. Il est parfaitement au milieu. On voit bien que le milieu est ici à peu près et il est dans l'axe du milieu. Alors sur cette photo, je vais vouloir ajouter un petit style rétro. C'est ce que j'aime, c'est ce qui correspond à mes besoins. Mais après, si vous, ça ne correspond pas à vos besoins, libre à vous de faire ce que vous voulez avec à peu près les mêmes bases que moi. Alors on va commencer par appliquer un petit profil, donc on va en haut à droite dans la case profil, c'est toujours en Adobe Couleur, on clique dessus, on va dans parcourir tous les profils, et moi je vais prendre un moderne, et je vais prendre le moderne 8. C'est un profil que j'utilise énormément dans mes photos parce qu'il répond à mes critères et à mes besoins, mais s'il ne répond pas aux vôtres, n'hésitez pas à parcourir les profils avant de continuer la vidéo, et de revenir juste après. Je applique le moderne 8, je vais le mettre à 110, parce que 100 c'est pas assez pour moi. Ensuite, j'ai pas besoin de toucher à l'exposition parce que pour moi elle est parfaitement exposée. On voit bien que les blancs sont forts et que les bleus sont tout aussi forts et que le personnage est bien mis en valeur. Je vais commencer par mettre du contraste par contre. Je vais en mettre 36, je pense. Ouais, 36 c'est parfait. Déjà ça assombrit un peu la photo, mais c'est ce que j'aime et c'est ce que je recherche. Au niveau des hautes lumières, je vais venir les baisser mais pas à 100%, je vais plus en mettre 80. À moins 80. Comme ça, c'est parfait. Les hautes lumières sont pas très présentes, mais elles le sont quand même. Au niveau des ombres, je viens les enlever, mais pas à 100%. Je vais venir mettre à 84. C'est parfait. La photo a repris de l'éclaircissement et là, ça me convient parfaitement. Au niveau des blancs, je vais venir les baisser un tout petit peu, par exemple moins 22. Et au niveau des noirs, je vais venir un peu la noircir, à peu près à moins 15. Au niveau de la température, j'aime bien la température, mais je la trouve encore un peu bleue, donc je vais la rapprocher du jaune, mais pas trop non plus. Voilà, on voit que la couleur de peau a repris un peu du orange, moi ça me va parfaitement. On va rajouter de la vibrance, ce qui est important, mais on va enlever en saturation. Voilà, là c'est parfait, j'aime la couleur, j'aime la température de la photo. Je vais pas tout de suite toucher au mélange de couleurs, ça je le ferai au niveau de la fin. Je vais commencer par ajouter de la texture. Alors au niveau de la texture, on voit que le personnage est bien texturé, son pantalon, ses chaussures aussi, sa peau pas trop, et c'est ce qui me va. Et la tête non plus. Moi, la texture, j'ai pas besoin d'en rajouter ou d'en enlever, c'est parfait. Par contre, au niveau clarté, je vais en rajouter. Je vais mettre du plus 30 en clarté et en correction du voile, je vais mettre du plus 20. Moi, ça me convient. La clarté et la correction du voile refait sortir les ombres du personnage. Le personnage là vraiment on voit qu'il se fond pas dans le décor et ça me va parfaitement. Je vais rajouter du vignettage, par exemple moins 17 et un peu de grain. 25 de grain. Voilà, moi ça me va parfaitement, ça lui rentre tout de suite dans le style vintage. C'est ce que je recherche et c'est parfait. Alors je vais enlever mes effets et comme j'ai dit que je faisais la couleur à la fin, on y retourne. Je vais commencer par les bleus. Les bleus je les veux plus clairs parce que dans les photos vintage c'est bleu clair, donc un beau bleu ciel et du beau orange clair. Donc en saturation, j'en rajoute et en luminance, j'en enlève. Au niveau des oranges, je vais venir un tout petit peu booster mes oranges. Je vais les saturer un peu plus, non, si un tout petit peu plus, et je vais rajouter de la luminance. Et je vais plutôt enlever de la luminance même. Au niveau des bleus clairs, ça va être comme on voit le pantalon plus la lumière du pantalon. C'est parfait. Et moi je vais booster la luminance pour que ça sorte. Au niveau des jaunes, on voit qu'il y a du jaune sur la tête ici, c'est les rayons du soleil. Et ici aussi, donc je vais plus les rapprocher du orange, quoique ça fait un petit effet sunset. Je vais en rajouter un peu plus, non je vais le laisser au normal, mais je vais les saturer et les rendre plus lumineux. C'est parfait. Je vais rajouter du color grading, ça va me permettre de booster mes ombres en termes de couleur et mes hautes lumières. Au niveau des ombres, je vais mettre du bleu, du orange. Je vais mettre du orange, je pense. Ouais, un tout petit peu d'orange comme ça. Plutôt là. Et je vais mettre du bleu ciel, un beau bleu ciel au niveau de mes hautes lumières.
Et là, pour moi, la photo, elle est juste parfaite. On voit qu'il y a un petit défaut au niveau de la main du modèle. Ici, c'est un oiseau. J'ai réussi à avoir un oiseau qui est assez net quand même. Donc, je vais prendre l'outil correcteur. Je vais mettre en mode dupliquer. En taille, je vais prendre 4. Je viens dupliquer. On dézoome, ni vu, ni connu. Ça, c'est parfait. La première photo, elle est finie. On l'a retouchée parfaitement et très rapidement, d'une façon très professionnelle. Donc, si ça vous convient, on passe à la seconde. Voici la seconde photo que j'ai choisi de faire. Je vais lui rajouter un petit filtre vintage pour pouvoir lui donner un style magnifique et un joli color grading. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le Adobe. On va aller dans parcourir les profils. Je vais mettre directement mon Moderne 8. Le Moderne 8, déjà, on voit qu'elle donne déjà un beau petit style vintage. Et moi, c'est ce que j'aime. Je vais commencer par les lumières, l'exposition. Je vais en rajouter un tout petit peu pour qu'on voit bien les rayons du soleil taper sur le sujet. Je vais rajouter des contrastes. Pareil, je vais mettre du plus 40. Pas besoin de plus. J'enlève des hautes lumières. Comme ça tape pas trop sur le sujet, mais on voit que ça reflète un tout petit peu. Au niveau des ombres, je pourrais les enlever, mais j'ai pas trop envie, donc je vais en enlever un tout petit peu, plus 23. Au niveau des blancs, je vais les renforcer comme les noirs. Je vais venir directement recadrer en mode Instagram, donc en 4/5e. Je vais venir bien placer la cigarette au niveau du point bas et les yeux au niveau du point haut. Je vais pouvoir même redescendre un tout petit peu, pas de beaucoup. Et voilà, là c'est parfait. Je vais venir ajouter du jaune. En température, je vais aller plus vers les jaunes. En vibrance, on en rajoute et en saturation, on enlève. Pareil, le mélange des couleurs, on s'en occupe après. Je vais aller dans Effet, Texture. Je vais pouvoir en enlever parce qu'on voit des petites imperfections sur le sujet. Encore moins 25. En clarté, je vais pouvoir en rajouter, mais pas beaucoup. Plus 22. Correction du voile, pas trop non plus. Un plus 5. Vignette, j'en mets. Grain, je vais en mettre pour vraiment lui donner le beau style vintage. On zoome, on voit qu'il y a du grain, c'est parfait. Maintenant, on va aller dans le color grading. Donc là, la photo, elle est trop jaune. Donc je vais vouloir lui rajouter un petit effet bleu. On va commencer par les oranges. Je vais en enlever un tout petit peu en saturation, mais je vais venir les booster. Non, on va pas y toucher au final. Ils sont parfaits, je vais juste hop et un peu plus les saturer. Au niveau des jaunes, je vais pouvoir les passer au niveau du orange, un tout petit peu et les saturer. C'est parfait. Mon personnage est un peu trop blanc, donc on va venir plutôt saturer et rendre moins lumineux. Voilà. Je vais aller au niveau des bleus. Je vais voir si on les voit sur lui. Non. Donc je vais plus aller au niveau d'ici. Il y a un tout petit changement, donc en saturation non plus. Par contre au niveau des verts, on les voit bien derrière. Hop, direct. On met des beaux verts. Hop, après on va dans les bleus, pas besoin d'y toucher. Donc je vais aller en ombre, je vais rajouter du bleu comme ça. Et en haute lumière, plutôt du orange. Je vais pouvoir rajouter plus du bleu là. Et voilà, il y a un peu trop de bleu même. Je vais pouvoir aller dans la fusion, je vais bien fusionner les deux couleurs et enlever un peu en balance. Alors voici la deuxième photo, elle est finie, j'adore le style qu'elle a un beau style vintage, elle a un très beau color grading, on voit du bleu et du orange et un peu de jaune bien séparés, le modèle il ressort bien de la photo, moi ça me plaît et il y a une belle action. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire de meilleures retouches et à bien vous aider et à bien vous faire comprendre comment retoucher vos photos rapidement et efficacement d'une façon professionnelle. Alors quand vos retouches vous plaisent, n'hésitez pas à les enregistrer pour faire des paramètres prédéfinis pour que la prochaine fois ça aille encore plus vite. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.